canton de Katine Toubana sollicite l'implication des autorités pour la gestion d'une affaire foncière de plus de 356 hectares. Vous en saurez plus dans cette édition. En ce mois de Ramadan où la bouillie fait partie des aliments les plus prisés, ce sont les meuniers qui font de bonnes affaires. Ils voient leur chiffre d'affaires augmenter par rapport aux autres mois de l'année. Les détails dans ce journal. En conférence de presse, le SINABEF menace de déposer un préavis de grève dans les jours à venir. Par ce préavis, il veut attirer l'attention des autorités sur les conditions pénibles des travailleurs. À suivre les détails dans un instant. Bonsoir et bienvenue à tous aux informations sur la télé totalement votre Renouveau Télé. Le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a procédé ce vendredi 29 mars 2024 au lancement de son site internet malidialogue.ml. Ce site permettra à tous les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora, selon les responsables, d'avoir accès à toutes les thématiques du dialogue ainsi que les termes. Ce nouveau site malidialogue.ml du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation met à la disposition de tous les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora les documentations nécessaires pour participer activement au dialogue intermalien. Partout où se trouvent des Maliens et des Maliennes, partout, et tous les sujets sont sur la table. Nous débattrons de tout dans la plus grande civilité, dans la plus grande fraternité, mais dans la plus grande franchise, dans la plus grande loyauté envers notre nation. Nous avons l'obligation et le devoir de trouver des solutions à ces crises multiformes qui assaillent depuis un certain temps notre pays. Pour une participation massive au dialogue engagé par les autorités de la transition, le président du comité de pilotage n'a pas manqué d'inviter tous les Maliens à s'approprier du site. À vous investir davantage, à apporter dans vos partis politiques, dans vos associations, au niveau de vos différentes communautés, toutes les solutions possibles, toutes les explications qui nous permettent de sortir de ces crises. Le Mali a tant besoin. Nous devons faire en sorte que dans la franchise, dans la loyauté, mais aussi avec beaucoup de rigueur d'analyse, poser des actes pour aider notre pays à s'aider lui-même. Ce site offre aussi la possibilité à la population de s'exprimer librement et d'envoyer leurs contributions afin que les Maliens sans interférence puissent dialoguer et faire des propositions en vue de parvenir à des résolutions pertinentes qui permettront aux plus hautes autorités de faire du Mali un pays de paix où il fait bon vivre. La plateforme de haut niveau ce samedi 30 mars 2024 sur la campagne Compter pour toutes au complexe culturel à Blomba. Cette conférence de presse avait pour objectif d'édifier les hommes et les femmes de médias sur comment sensibiliser l'opinion publique afin de qualifier les violences sexuelles, sexistes et de combler le manque des données précises sur ce sujet crucial. Alamako Diabaté, Mantelawatra pour le compte rendu. C'est dans le but d'améliorer les systèmes de collecte de données quantitatives et qualitatives relatives aux violences sexistes et sexuelles que la campagne Compter pour toutes a été lancée dans 8 pays d'Afrique. Cette conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre de cette campagne a été une occasion pour les organisatrices de parler de l'importance des chiffres invisibles des violences sexistes et sexuelles. Nous, on s'est dit qu'il faut qu'on chiffre les violences. On les chiffre pour pouvoir prendre des mesures drastiques pour les combattre. On les chiffre également pour que l'opinion puisse savoir que ces violences, en fait, elles sont là, elles sont réelles. De 2018 à 2024, nous avons vu qu'il y a
qu'il y a eu une montée. En plus, ces chiffres parfois ne sont ni de qualité ni de quantité suffisante. Donc elle l'a dit, ça nous met dans des problèmes parce que si on n'arrive pas à quantifier, si on n'arrive pas à savoir déjà jusqu'à quel niveau les violences sont, on ne peut pas avoir des mesures adéquates pour pouvoir lutter contre ces violences-là. Au cours de cette conférence de presse sur la campagne Compter pour toutes, initiée par la plateforme La Femme en Moi, les organisatrices se sont basées sur des statistiques pour parler de la situation actuelle des violences sexistes et sexuelles, des formes, des défis et des perspectives. Nous avons bien évidemment les viols, les MGF, les mutilations génitales et féminines, les mariages forcés et précoces, le harcèlement sexuel et les violences économiques, ce qui est d'ailleurs la violence même qui est très récurrente dans notre société. Donc les défis persistants encore, ce sont les manques de ressources par rapport à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et donc, ou alors les ressources allouées à la lutte contre les VSS restent insuffisantes. À noter que cette campagne dénommée Compter pour toutes, qui a eu lieu du 27 février au 15 mars 2024, est une initiative régionale menée par des féministes engagées de 8 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Le syndicat national des banques, assurances et établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SYNABEF, a tenu le jeudi 28 mars 2024 une assemblée générale à la Bourse du Travail. L'objectif de cette assemblée est d'informer les membres du syndicat et tous les travailleurs des conditions pénibles des travailleurs au Mali et par la même occasion obtenir l'approbation d'un préavis de grève. Écoutons à présent le secrétaire général du SYNABEF pour en savoir davantage au micro de Maïmouna Ouedraogo et de Gabriel Keita. Cette assemblée extraordinaire fait suite à beaucoup de problèmes que nous avons traversés ces temps-ci et que nous avons essayé de digérer, mais la digestion n'a pas passé. Nous avons appelé les travailleurs pour les informer. Nous les avions déjà informés à travers les assemblées générales tournantes dans toutes nos entreprises. Bon, c'était pour donner du temps aux autorités et au patronat pour régler certains petits problèmes. Malgré tout ce temps qu'on a passé, le problème n'étant pas été réglé, nous avons convié cette assemblée générale, comme ça se doit, en prélude du dépôt d'un préavis de grève. Nous allons rédiger le préavis de grève et nous allons le déposer parce que nous avons le quitus. Quand? Quelle date? La date, vous l'aurez quand on va déposer le préavis de grève. Rappelons que l'objectif de cette assemblée était d'informer les membres du syndicat et tous les travailleurs des conditions pénibles des travailleurs au Mali et par la même occasion obtenir l'approbation des travailleurs pour un dépôt prochain d'un préavis de grève. Les autorités de Katin-Toubana ont organisé un point de presse ce samedi 30 mars 2024 pour dénoncer l'occupation illégale de leurs terres par des agences immobilières et des particuliers. Il s'agit à travers ce point de presse d'attirer l'attention des plus hautes autorités sur la situation qui concerne plus de 356 hectares. C'est ce que nous dit notre reporter Diakité Lassina. Les populations de Katin-Toubana se sont mobilisées massivement pour partager leurs préoccupations et leur mécontentement face à l'occupation illicite de leurs terres par des agences immobilières et des particuliers. Selon le porte-parole du chef de village, les terrains ont été occupés sans aucune étude préalable et les démarches entreprises depuis le début de cette crise foncière n'ont rien donné. C'est pourquoi la population de Toubana sollicite l'implication des plus hautes autorités pour être mise dans leurs droits. Je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à cette invitation pour partager avec nous nos préoccupations qui portent sur la spoliation de nos terres par les sociétés immobilières avec le concours de certains membres de l'administration. Donc pour un total de 356 hectares, 57 arts et 47 centiares. Donc voilà la superficie totale des terres spoliées au niveau de Toubana ici. Aujourd'hui, notre existence est plus que jamais menacée par la présence de ces différentes sociétés. Avec une population essentiellement jeune, nous nous posons la question de savoir où irions-nous dans l'avenir parce que
ne disposant plus de terre pour construire les maisons pour nos enfants ou cultiver afin de pouvoir nourrir nos familles. Et nous demandons vraiment au président de la transition, au président Assimi Goïta. Aujourd'hui, nous devons faire face à un sérieux problème. Nous devons faire face, moi je peux dire, à un déclin, à une disparition totale. Parce que si tout ça, si ces spoliations continuent, et Toubana sera comme le Mali d'avant. Nous sommes en Toubana, mais rien ne nous appartient. Nous sommes en location chez nous. Donc, raison pour laquelle nous demandons à toutes les autorités compétentes, nous demandons également à tous ceux qui, de loin ou de près, peuvent apporter leur contribution. Les habitants de Toubana, majoritairement des paysans, traversent un moment difficile depuis le début de ce conflit foncier. Profitant de l'occasion, les victimes ont fait part de leurs difficultés lors de cette rencontre avec la presse. Depuis des années, le district de Bamako et le cercle de Kati sont confrontés à des problèmes fonciers qui les opposent à des agences immobilières. Il revient aux autorités de prendre des mesures idoines pour mettre fin à ces conflits qui peuvent provoquer des drames. En ce mois de Ramadan, mois de solidarité, le mouvement Mali Kokura, dirigé par Salimata Kabadjakité, multiplie les actions de solidarité. Après l'hôpital du Mali, le mouvement a offert des repas de rupture aux fidèles de la mosquée de Banangabougou et aux déplacés internes du site de Niamana. Le point avec Amadou Djara. À 17h, une délégation du mouvement Mali Kokura, avec à sa tête la présidente Salimata Kabadjakité, s'est rendu d'abord à la mosquée de Banangabougou pour distribuer les repas aux fidèles musulmans pour leur rupture de jeûne. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude, soulignant que ce geste n'est pas le premier du mouvement Mali Kokura et espérant qu'il ne sera pas le dernier. Après Banangabougou, direction le site des déplacés internes de Niamana. Là aussi, ont offert de la nourriture aux déplacés pour la rupture. Un geste de solidarité hautement appréciée par les déplacés internes de Niamana. La présidente du mouvement Mali Kokura a également lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour venir en aide à ces personnes vulnérables pendant le mois de Ramadan et même après. De plus, le mouvement Mali Kokura prévoit de multiplier ses activités humanitaires tout au long du mois de Ramadan. La Ligue des prédicatrices des résultats du concours de la 9e édition de lecture de Coran réservé aux jeunes filles. Organisé chaque année pendant le mois de Ramadan, ce prix dénommé Prix du Feu Ousmane Diaby vise à promouvoir la lecture du Coran, son interprétation et sa pratique dans la vie courante pour le bien-être de notre société. Compte rendu Bakari M. Sidibé. Parmi les 30 jeunes filles ayant participé à cette 9e édition du prix de feu Ousmane Diaby, Mariam Bemba Diakité a été classée première à l'issue des travaux de délibération des membres du jury. Elle a reçu une moto Jakarta et de nombreux kits, des récompenses qui permettront à cette fille de redoubler d'efforts pour la maîtrise du Saint-Coran. Je suis très contente d'être la première de ce concours de lecture de Coran et de gagner la moto. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce concours. Personne n'a perdu, nous avons tous gagné. Il s'agit à travers ce concours de la Ligue des prédicatrices du Mali d'inciter les jeunes filles, les futures mamans à la culture du Coran, gage de la paix sociale une fois appliquée dans les foyers. Selon le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, quand vous apprenez le Coran, il faut le préserver, car c'est très facile de perdre ces notions. Avec l'organisation de ce concours, les enfants font tout pour réviser davantage le Coran. C'est pourquoi, au-delà des 3 premiers, les autres candidats reçoivent aussi des cadeaux. Ça les encourage et les insiste à mieux faire prochainement. L'initiative est soutenue par le PDG de l'espace Samassa et Adja Fatmata Diakité, une opératrice économique, qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. La représentante du ministre des Affaires religieuses, du culte et de coutume a salué l'initiative avant de prodiguer des conseils aux lauréates.
Ce sont des valeurs que notre religion, la religion musulmane, nous interpelle toujours dans notre vie quotidienne. Et à travers cette initiative organisée par la Ligue des prédicatrices, elles sont à féliciter car ça fait partie des missions de cette Ligue. On ne peut que les féliciter, les encourager, leur faire des bénédictions. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala de les aider à bien appliquer et à bien entretenir ce savoir. La remise des cadeaux aux 30 participantes de la 9e édition du prix Feu Ousmane Diaby et la lecture du Coran ont marqué la fin de cette cérémonie. Pendant le mois de Ramadan, la bouillie reste un plat très prisé. Notre équipe de reportage, dirigée par Emma Fifamé-Nounaon, a fait le tour de quelques moulins qui sont pris d'assaut pour obtenir de la farine de mil, élément essentiel pour faire de la bouillie. Suivons ensemble cet élément. Après plus de 15 jours de jeûne, les habitudes alimentaires ne changent pas pour la plupart des fidèles musulmans qui consomment de la bouillie communément appelée moni, à la rupture. Donc, les moulins, ces machines qui permettent d'obtenir la poudre de mil ou de maïs, refusent des tasses et des calebasses. Du matin jusqu'à 16 h, les clients ne font que se succéder. Je suis venue au moulin pour moudre les mil. Pendant le mois de Ramadan, les gens aiment boire la bouillie. Les membres de ma famille en consomment après la rupture du jeûne. Donc chaque jour, je viens au moulin. Pour faire la bouillie, il faut bien laver les mil, les laisser sécher pour ensuite l'amener au moulin. Une fois au moule, il faut tamiser la farine et ajouter de l'eau pour obtenir des graines de bouillie qu'on mettra dans de l'eau bouillante. La cuisson prend environ 30 minutes. Ce temps de Ramadan est une occasion pour les propriétaires de moulins de se frotter la main. Le prix de la boîte à peser varie entre 40 et 50 francs CFA. Avec l'affluence en ce mois de Ramadan, c'est la période des vaches grasses. En ce moment, je gagne en clientèle, mais vers la fin du mois de Ramadan, les gens se font rares et après le Ramadan aussi. Mon moulin est électrique, mais il y en a aussi qui marchent en gasoil, mais ce n'est pas le plus important. Il faut juste bien faire son travail. Je fais les mil à 40 francs la boîte, mais pour les maïs et autres, c'est 50 francs la boîte. La clientèle, ce sont les femmes et les enfants. Nous aimons ce travail car c'est notre gagne-pain. Avec mon petit frère, on le fait à tour de rôle là. Et quand on finit de travailler, notre grand-père nous donne un peu d'argent que nous gardons précieusement. Je suis élève, c'est pendant les congés que je fais ce travail. Comme pour dire que à chaque alitement, sa période de gloire. Et pour la bouillie, c'est le Ramadan. Eux, les menus ne peuvent que s'en réjouir. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Joyeuse fête de Pâques à la communauté chrétienne qui s'apprête à célébrer Pâques, qui signifie la résurrection de Jésus-Christ après 3 jours dans le tombeau. Bonne fête à tous. Au revoir.